tu n'es pas trop masculine, tu te protèges. Ma cliente est entrée dans le cours en me disant « Je pense que je suis trop indépendante, que je suis trop masculine, je leur fais peur ». Et elle avait des preuves, vu que les hommes lui avaient dit textuellement « Tu es trop dure, tu es trop froide, tu es trop masculine ». Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous vous retrouvez dans la même situation que ma cliente ou que vous vous demandez, quand vous lisez un post sur la féminité, sur les énergies, si vous ne devriez pas bosser là-dessus, cet épisode est pour vous. Si aussi vous avez ce sentiment que vous êtes trop indépendante pour les hommes et que vous leur faites peur, c'est aussi pour vous. Enfin, si voir une femme super féminine ou qui vit au crochet de son mari vous met en boule, c'est aussi pour vous. Et avant de commencer, j'ai un service à demander à toutes celles qui ont lu le livre. Alors je sais que c'est pénible de se voir toujours demander de poster des avis sur tout. Moi-même, avant d'en avoir besoin moi-même et d'être entrepreneur, ça m'agaçait au plus haut point. Vous savez, quand j'étais au restaurant, puis qu'on nous tendait le petit QR code, puis qu'on nous disait « Ah, vous pouvez nous mettre un avis ?» Je me disais « Mais je mettrai un avis si je veux !» en tant que bonne rebelle que je suis. Mais en réalité, c'est le meilleur bouche à oreille en ligne. Et là, j'ai besoin de vous pour quelque chose de très spécifique. Vous vous rappelez que j'ai choisi de m'auto-éditer après une divergence d'opinion avec mon éditrice. Donc, j'ai dû recréer une deuxième édition du livre, j'ai dû créer un compte Amazon et j'ai perdu tous vos magnifiques témoignages. 60 témoignages. Et ce serait fabuleux si pour celles qui ont lu le livre, vous alliez mettre un témoignage. Et même si vous avez déjà mis, si vous faites partie de celles qui avaient mis ces 60 témoignages, il y en a déjà nombre d'entre vous qui l'ont fait. Merci, vraiment, mille merci de le remettre, mais sur le bon livre. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Donc, si vous allez spontanément sur Amazon, c'est la version avec 8 ou 10 avis et non pas celle avec 60 avis. Ça, c'est la version qui n'existe plus. Et c'est la version de Change ton schéma amoureux qui est notée de la rencontre à la relation épanouie. Et la première version, c'était de la rencontre à la relation complice. Donc, comme ça, on peut quelque part les départager. Parce que la première version, vous pouvez plus la commander, elle n'existe plus. Et mettez-moi un message via hello@fannyjipa.com. Je vous ferai un cadeau pour vous remercier. Alors, on entend beaucoup parler du féminin, du masculin, des différentes énergies, des comportements, des deux polarités qui sont a priori opposées, mais qui se complètent. Et c'est crucial au sein du couple de comprendre ce qui se joue parce que ça scelle toute la dynamique de la relation. Lorsqu'on est trop dans notre masculin, on se retrouve souvent avec des hommes enfants qui se laissent prendre en charge et des hommes qui semblent être votre égal, vous fuient comme la peste. Vous allez les rencontrer et parfois même faire 1, 2, 3 rendez-vous, les voir quelques semaines, mais ils vous disent avec classe qu'ils ne sont pas intéressés. Ce qui est encore plus rageant parce que vous rencontrez un homme qui est suffisamment mature pour vous dire la vérité, qui semble dans son équilibre, qui semble sain, mais il n'a pas vu que vous aussi, vous étiez dans votre équilibre ou il n'a pas su voir au-delà de vos peurs ou de vos blessures ou de vos conditionnements. Alors, vous tombez dans c'est qu'il n'était pas suffisamment mature, sinon il aurait vu au-delà. Tout à fait. Mais en vrai, ça veut simplement dire que vous avez tous deux la même maturité émotionnelle. On va le voir aujourd'hui, les mêmes peurs. Et il est temps de voir avec clarté ce qui se passe réellement. Et si par le passé, vous avez ressenti un déséquilibre dans vos relations, peut-être que c'était vous qui preniez des initiatives, qui choisissiez le resto, les vacances, qui deviez penser aux courses, aux cadeaux de la fête des mères, pour sa propre mère, ou si vous vous retrouviez toujours à rencontrer des hommes qui sont à fond sur vous, mais type dépendants affectifs, qui finissent comme castrés, et vous vous dites, il a perdu sa masculinité. Ça veut dire que vous êtes, vous, dans un déséquilibre. Sinon, vous ne les attireriez pas à vous. Et en réalité, je vous le dis toujours, et je sais que parfois, on se dit, mais non, c'est pas ça, mais vous rencontrez des hommes de même maturité émotionnelle que vous. Toujours. Ça veut dire que l'homme sain
en général, il vous dit presque tout de suite que ça va pas aller. Et c'est la même chose pour vous. Quand vous rencontrez un homme qui est clairement moins mature que vous le savez tout de suite. Et vous dites tout de suite non, ça va pas aller. Vous restez pas des semaines et des mois avec, d'accord? Donc, au final, on peut se rencontrer, mais très, très, très brièvement, parce que on sent que ça va pas aller, d'accord? Donc, il faut reconnaître ce déséquilibre entre votre féminin et votre masculin, ou oui, ou en fait, tout simplement, entre recevoir et donner. Ou oui, tout simplement, vous attirez des cons. Mais en fait, c'est lié parce qu'on va attirer celui qui match notre énergie et notre maturité émotionnelle. Oui, toujours, 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 toujours. Alors attention, ce déséquilibre, il n'est pas permanent. Et c'est là le truc, vous n'êtes pas tout le temps en mode alpha, indépendante, masculine, mais le tournant arrive dès qu'il y a un enjeu. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas trop masculine. Vous essayez simplement de vous protéger comme vous le pouvez, en étant sèche, dure, vindicatif, en gérant, en étant dans le contrôle, en faisant, en donnant, en agissant comme les hommes qui ont du pouvoir. Et peut-être même que votre papa ou votre maman était déjà dans cette dynamique de pouvoir et de faire, et c'est ce que vous avez vu toute votre vie, donc vous l'avez reproduit. Parce que quand on fait ça, ça veut dire qu'on gère, ça veut dire qu'on contrôle, ça veut dire qu'on a plus de choix, qu'on a des résultats concrets et souvent directs, plutôt que d'attendre 150 ans qu'on le fasse pour nous. Il y a aussi une part de si je le fais moi, ce sera fait comme je veux, ce sera fait tout de suite. Alors pourquoi c'est important de casser ce cycle du rôle masculin, donner et faire? Parce que vous avez envie qu'ils prennent soin de vous. Même si ça veut dire lâcher le contrôle et que ça vous fait une peur bleue, cet équilibre va créer une harmonie au sein du couple. Il va prendre soin de vous, prendre des initiatives et ce sera comme une danse, hein. Le jour où Raphaël m'a proposé, la première fois qu'il m'a proposé un voyage surprise, dans un super hôtel et c'était à peine 2 ou 3 semaines après, non, mais même pas, 1 semaine après qu'on se mette vraiment officiellement ensemble, j'ai su que j'avais enfin réussi à ancrer cet équilibre et que j'avais cassé ce schéma de faire, d'être celle qui fait. Si vous continuez, si au contraire vous continuez à jouer le rôle de l'homme, à tout gérer, il y a aussi quelque chose qui va se passer. Le jour où quelque chose d'important, de vraiment important va arriver, il ne sera pas présent, hein, les challenges de la vie. Il sera même perdu à ne pas savoir quoi faire. Une de mes clientes, après 3 ans de relation, elle a fait une fausse couche. Et son copain a disparu de la circulation. Il n'a pas su gérer, il a fui la situation. Mais parce qu'elle l'avait habitué à être forte, à tout gérer. Vous voulez avoir un homme qui gère, qui assume, qui embrasse son rôle d'homme. Vous devez tout de suite ancrer un schéma dans lequel vous recevez, vous êtes en retrait et vous le laissez gérer. La manière dont on commence une relation détermine la dynamique de la relation à long terme. Et allez faire le bilan relationnel, hein. Je vous le mets à disposition gratuitement dans les notes du podcast. Ce bilan, il est fantastique parce qu'il permet de voir avec clarté, là, un boom mental, comment s'est installée la dynamique de relation et ainsi comprendre quoi changer aujourd'hui pour créer l'harmonie. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez faire ce bilan sur 3 relations. Je conseille toujours de le faire sur les 3 relations qui ont compté pour voir avec clarté le schéma, comment le schéma s'installe, comment le schéma de couple s'installe. Ce côté masculin, il ressort en vrai à tout moment, même lorsque nous sommes plutôt homme et gars. Hein, je me souviens de cet homme que j'avais rencontré à Paris, j'étais vraiment contente en vrai. À chaque fois que je faisais une rencontre, bah, je m'enflammais et lui, il me plaisait beaucoup. Mais il me plaisait plus que moi, je lui plaisais, hein. Je vais vous faire aussi un épisode de podcast sur ce sujet précis parce que c'est très intéressant de voir ce qui se joue réellement dans ce cas-là. J'étais complètement hors sweet spot. Hein, j'avais pas encore su gérer ça, j'étais trop oméga dans le côté dépendant de l'oméga, mais je proposais de se voir, j'écrivais, je prenais des initiatives, je répondais directement quand enfin il se décidait à m'écrire. Bref, j'étais dans le faire, 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 faire. Il fallait vite qu'il me choisisse et qu'il réalise que j'étais une nana géniale.
Mais il n'avait rien besoin de faire. À vrai dire, je ne lui laissais même pas le libre arbitre, ni l'espace-temps ou mental pour que l'idée de me proposer lui vienne à l'esprit. Et j'étais dispo et je le montrais bien. Et c'est là où je vous parle toujours d'être dans votre sweet spot et de savoir quand initier et quand se laisser inviter. Et de ne pas laisser votre harmonie être ballottée comme un bouchon de liège dans une rivière, par ce qu'il fait ou ne fait pas. Sinon, vous serez toujours celle qui décide, qui prend des initiatives. Et lui, il va juste suivre le mouvement, ou pire, se sentir submergé et devenir tout à coup indisponible. Il y a des études qui le prouvent, qui le montrent. Plus on fait pour les autres, moins ils en font. Donc, j'en parle aussi dans la conférence Transforme, c'est compliqué en tu es la femme de ma vie. Allez la visionner quand je la donne, hein, ou regardez le replay s'il est encore disponible, parce que si ce sujet résonne avec votre situation, elle va transformer votre vie amoureuse pour de bon. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est que ce n'est pas juste énergie masculine ou féminine, mais on a été habitué à faire ce qu'on attendait de nous. S'occuper des enfants, du ménage, tenir la maison, lancer des invitations, organiser les anniversaires, acheter le cadeau de la belle-maman. Rappelons que ce n'est pas uniquement du fait du patriarcat, parce qu'on blâme beaucoup maintenant le patriarcat, et en faisant ça, on se positionne toujours encore en victime. Mais dans les tribus, l'homme allait chasser et la femme préparait la bestiole et s'occupait des enfants. Elle confectionnait les petites bouboutes et puis voilà, il y avait une harmonie. Donc au final, l'humanité a suivi ce qu'on peut appeler l'ordre naturel des choses. Il y avait une certaine harmonie. Alors oui, vous me direz, oui, mais les lionnes, elles chassent, etc. Enfin bon, bref, vous voyez l'idée. Sauf qu'avec l'évolution et l'arrivée de la modernisation, on a perdu nos droits, on a perdu le respect. On s'est senti mis en cage et finalement de voir ces hommes avec toutes ces libertés pendant des décennies alors que nous restions là enfermés à finalement en faire de plus en plus pour être de moins en moins considérés, ça nous a incité à rejeter tout ce qui a trait au féminin pour nous protéger. Et pour éviter de reproduire le même schéma que nos mamans et nos grands-mamans, nous avons créé en réalité un nouveau schéma où la femme fait tout. Nous avons, oui, augmenté nos standards, repris une certaine forme de liberté, au-delà de ce que nos mamans et nos grands-mamans pouvaient rêver, mais en réalité, nous n'avons pas lâché nos peurs, et même pire, nous en avons créé des nouvelles, et créé une nouvelle forme d'emprisonnement avec ces peurs. Peur de perdre notre indépendance, peur de finir maman solo, peur de perdre notre liberté, peur de finir avec un manipulateur, peur de se faire avoir. Une de mes clientes avait peur de devoir faire à manger, le ménage et tout ça. C'est des peurs réelles qui existent. Et pour éviter de manifester ces peurs, nous avons opté pour le côté masculin. Et bien sûr, il y a aussi une part de nous qui veut se protéger parce que, alors, celles qui font des sports comme le crossfit ou des sports vraiment de force, elles vont vraiment me dire que j'ai tort, mais on a un côté où le corps féminin est un peu plus faible, oui, que le corps masculin. Donc, ils ont aussi une autorité, une force sur nous où on peut se faire facilement abuser. Et je l'ai écrit dans le livre. Pour moi, être féminine voulait dire être faible, être mise en cage, être dépendante et risquer de me retrouver sans rien. Donc, on a confondu féminité avec faiblesse. Et on a aussi confondu féminité avec maternité. Une maman est dans l'énergie masculine, en réalité. Elle est dans le faire, la plupart du temps. Changer les couches, aller au parc, amener au foot, à la danse, faire à manger, etc. S'occuper des enfants, c'est faire quelque chose. Et faire plus permet de ne pas faire face à ses peurs. Quand on fait, on évite aussi de trop cogiter. Faire plus permet de rester libre, mais libre au point qu'on reste seul au jour d'aujourd'hui. Et notre première réponse a été de devenir carriériste, de travailler, simplement parce que gagner son propre argent nous rend notre liberté. Sauf qu'on a ajouté une couche de fer. Pour éviter de tout perdre, nous avons travaillé encore plus. Pour certaines, tu rajoutes encore le sport de haut niveau, réussir sa carrière, sculpter son corps de rêve, lancer sa boîte, vivre de son art. Et à chaque fois,
C'est une couche de plus de masculinité dans le sens de faire qui, au lieu de s'harmoniser avec le féminin, l'étouffe. Et ma maman me disait toujours: «Ne dépends jamais d'un homme, autant financièrement qu'émotionnellement». Et ce qui est drôle parce qu'avant, se marier, c'était ça la sécurité ultime. Mais maintenant, c'est plutôt le contraire. On se sent plus en sécurité seul parce qu'on gère, parce que personne ne dépend de nous et nous ne dépendons de personne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle m'a dit ça, et je sais que vous êtes nombreuses à vivre ça, j'ai créé une forme de résistance, de peur de finir comme elle, peur de me sentir enfermée, de perdre ma liberté fraîchement retrouvée, la peur de rester coincée dans un mariage dans lequel je ne suis pas heureuse et encore plus lorsque j'ai quitté cette relation à sens unique à 27 ans et que je suis partie vivre pour Los Angeles, retrouver qui j'étais. Là, j'avais vraiment quelque chose à perdre. Et au début, on veut juste avoir l'amour. Mais lorsqu'on se libère de nos chaînes et qu'on commence à vivre notre vie idéale, là, on tombe dans je peux perdre tout ce que j'ai construit. Tout comme on a peur de perdre nos privilèges lorsqu'on gagne de quoi s'en payer. Et le cycle faire plus d'argent pour gagner plus, pour avoir plus de privilèges, plus de vacances, etc. Je me souviens que lors des premiers rendez-vous, j'étais hyper sèche et je disais, moi je suis indépendante, j'ai besoin de personne. Forcément, l'autre, il se disait, bah tant pis alors. Et je les comprends. Personne n'a envie de convaincre une inconnue que tout ira bien. Parce que justement, ils voulaient eux aussi une belle relation simple et harmonieuse et pas devoir lutter contre quelqu'un et pas devoir sauver une nana qui pensait devoir traîner une carapace partout. Et moi, j'étais encore coincée dans je dois lui montrer que je ne vais pas me faire avoir comme ça, ce qui les repoussait. Et c'était pas le fait que je sois indépendante, et ni que je réussissais souvent mieux qu'eux, mais mon énergie repoussait. Un peu comme si un gros nuage noir émanait de moi. Type Coco, tu vas pas me mettre en cage. Comme ça. Et tu vas galérer. Même, j'ai envie d'être avec toi, mais tu vas galérer. La liberté est un privilège durement gagné qu'on protège comme Gollum protège son anneau. Donc en vrai, on a simplement confondu dépendance émotionnelle, peur avec féminité. Notre réponse à la liberté a été de faire plus tout en cloisonnant au lieu de l'équilibrer. Donc la deuxième réponse qui s'est créée ces dernières années, c'est l'amertume. On a repris notre liberté, mais en fait, rien ne s'est vraiment amélioré. On commence même à voir que les choses ont empiré. On a toutes les casquettes, on en fait 10 fois plus qu'avant et souvent sans la reconnaissance attendue. Parce que ce qu'on voulait par-dessus tout, à un moment donné, c'était la reconnaissance, être valorisé, être respecté. Et on a imaginé que ça allait automatiquement changer la dynamique homme-femme. Pouf! Que faire plus était égal à vivre plus, à avoir plus, à être plus heureuse. Vous savez, c'est une petite parenthèse, mais que les études prouvent que, par exemple, si à un certain montant d'argent, à partir de 200 000, si on gagne 200 000 euros, 200 000 francs ou dollars par année, en fait, le bonheur, il s'arrête là. On ne peut pas avoir plus de bonheur proportionnellement. Donc, c'est intéressant. Hein. Donc, pour en revenir à nos moutons, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Celle qui bosse à mort, vous l'avez bien compris, faire plus égale moins de respect et surtout moins d'aide. Hein. Team, j'ai toutes mes collègues et personne m'aide. Hello. Cette amertume s'est transformée en colère. La colère en dureté, puis en froideur, pour finir en carapace. On s'est encore plus éloignés les uns des autres. Et c'est un peu comme une descente aux enfers. On fait plus, mais on a moins. Parce que la liberté financière, oui, c'est génial pour parler que de ça. Mais si c'est pour être seul, c'est cher payé. Même si on arrive à se convaincre que c'est mieux comme ça, il y a toujours un moment le soir, quand on arrive à la maison, qu'on a fait une super journée et qu'on est assise là à manger toute seule, où tu te dis que ce serait quand même cool de partager ça avec un homme. Et pour ça, tu dois réapprendre à revenir dans une harmonie, à lâcher les peurs, tout en restant vigilante. Réapprendre à recevoir sans donner en retour. Oui, je sais, c'est difficile, la culpabilité arrive, mais on peut le faire et apprécier ça. Parce que si vous dézoomez un instant de votre situation,
ça bouge. Les hommes s'occupent des enfants, il y a des partages des tâches, les rôles sont parfois inversés et on rigole toujours avec Raphaël parce que pour qu'on puisse partir en Thaïlande, forcément, il a quitté son travail. Il ne pouvait pas faire un travail en ligne. Et on dit toujours qu'il est homme au foyer sans enfant. Et en vrai, il prend simplement soin de moi. Tout est harmonieux. Donc, vous avez ici une preuve que la situation évolue. Mais je n'ai pas toujours laissé les hommes prendre soin de moi comme ça. J'étais même celle qui payait le resto, donc c'est dire, pour ne rien leur devoir. Une part de moi voulait montrer qu'elle était indépendante et aussi une part de moi voulait montrer qu'elle réussissait. Une part de moi voulait plus se protéger que risquer d'être pleinement aimée. On a peur de se retrouver coincé, c'est normal. On entend tellement d'histoires tous les jours. Ils ont divorcé, ils s'occupaient pas des enfants, ils paient pas la pension, elle est restée malgré qu'elle ne l'aimait plus. Il avait une maîtresse et on a vécu ce genre de relation. Donc on sait que c'est possible de vivre ces histoires d'horreur au final. Et on a pensé que la solution était de s'endurcir, de lâcher le féminin. Mais justement, on doit se réconcilier avec ce féminin, retrouver son leadership féminin au sein du couple et ne plus faire cet amalgame d'être féminine égale être abusée. En PNL, on appelle ça une cause à effet. Je suis féminine, donc je suis faible, donc on va profiter de moi. Comme certaines d'entre nous ont arrêté d'être gentilles parce que être gentil voulait dire manquer de respect. Chacune a créé sa propre cause à effet, bien évidemment. Donc, il est temps de la lâcher, de se dire, je peux être féminine et être respectée. Je peux recevoir son devoir donné. Quand il prend soin de moi, ça ne veut pas dire qu'il va en profiter. Ça ne veut pas dire que je perds mon indépendance. Ça ne veut pas dire que je perds mon identité. Changer la perspective, changer les habitudes relationnelles pour lui montrer aussi la voie. Parce que c'est ça, au final, on montre la manière dont on veut être traité et ils se mettent au diapason. Mes clientes observent toujours un changement drastique dans leur comportement. On a même eu des demandes en mariage alors que ça faisait des années qu'ils trouvaient des excuses, qu'ils reportaient. Aussi, on a eu des bébés alors qu'ils ne savaient pas s'ils en voulaient. Des hommes qui ne voulaient jamais partir en vacances, qui soudainement ont commencé à organiser. Imaginez, ils ont organisé d'eux-mêmes des vacances. Et des vacances cool. On montre la voie et il réagit positivement. Maintenant, lorsque je vous dis cela, quelle est la réaction? Il se peut qu'il y ait une forme de résistance qui émerge. Je vais encore leur donner ce qu'ils veulent. Et ça fait émerger le sentiment d'injustice. Pourquoi? C'est en plus de tout ça, à nous de faire ce job-là. Et là, honnêtement, il y a 2 raisons qu'il faut voir. Un, eux, ils étaient peinards jusque-là. Les rôles étaient définis, chacun faisait ce qu'il avait à faire et c'était comme ça. Pour eux, c'était même bien évidemment confortable. Donc non, ils n'avaient pas de raison ni de désir de voir changer les choses. Pour la grande majorité, bien sûr. Ils ne pensaient pas non plus que ça pouvait être autrement et que ça pouvait être encore mieux autrement. Ils ne savaient pas. Comme nous, on ne savait pas non plus à l'époque qu'on pouvait changer les choses. C'était pas à portée de nos consciences. Et 2, c'est nous qui voulons voir changer les choses. C'est à nous de montrer l'exemple. Lorsqu'on veut voir un changement, on doit devenir en premier ce changement. Et vous pouvez aussi voir ça comme ça. C'est à vous que vous donnez ce que vous désirez au plus profond. Parce que si on est honnête, c'est épuisant d'être sans cesse en hypervigilance. C'est épuisant d'être sans cesse en colère, de voir le mal partout, d'avoir peur de tout, de se méfier de tout. Ça fatigue. Et surtout, est-ce que ça porte ses fruits? Non. Et c'est exactement comme le pardon, on ne pardonne pas vraiment à l'autre, mais on pardonne pour se libérer de l'emprise de la situation et on décide d'être pleinement heureuse. Voilà pour cet épisode. Alors, je vous mets le lien vers le bilan dans les notes du podcast et redites-moi ce qu'il en ressort. Et je vous souhaite une magnifique semaine à vous toutes et merci de continuer à m'écouter chaque semaine. Vous êtes des amours.
Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.